Vous êtes en train de préparer le dossier professionnel du titre professionnel manager d'unité marchande qu'on appelle communément MUM. C'est une étape qui peut sembler intimidante, mais je vais essayer de vous guider au travers de plusieurs astuces. Aussi, à la fin de cette vidéo, vous verrez qu'on a une solution simple qui peut vous aider à rédiger votre dossier professionnel. Le dossier professionnel, c'est une partie essentielle, si je ne dirais pas indispensable, de votre titre professionnel. Vous savez, vous avez une mise en situation pratique, vous avez un entretien technique avec les jurys, mais vous avez la remise du dossier professionnel lors de l'entretien final. C'est un document qui va servir d'échange, les jurys en auront pris connaissance, mais ils vont se baser sur ce dossier pour évaluer vos capacités et décider si vous êtes apte à obtenir le titre professionnel ou non. C'est donc un document décisif et il est important de bien le préparer. Si vous n'avez pas de période en entreprise obligatoire pour votre titre, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même réaliser le dossier professionnel en fonction de ce que vous avez vu en formation et de ce que vous avez appris pendant votre formation en illustrant avec des périodes pratiques, avec des exemples de ce que vous avez pu faire en formation. Vous devez donc décrire les activités principales du titre et démontrer que vous maîtrisez les compétences de ce domaine. Si vous prenez le référentiel des activités, il y a 3 activités types décomposées en compétences. Par exemple, on va prendre l'activité, la toute première, développer la dynamique commerciale de l'unité marchande dans un environnement omnicanal. Une des compétences qui sert à illustrer cette activité type, c'est gérer l'approvisionnement de l'unité marchande. Alors comment est-ce qu'on gère l'approvisionnement de l'unité marchande? Qu'est-ce qu'on raconte pour montrer? Alors moi j'écrirai à votre place, dans le cadre de mon rôle de manager d'unité marchande, notamment quand j'étais en période pratique, en stage, etc., j'ai eu la responsabilité de gérer l'approvisionnement de l'unité marchande. Alors comment j'ai fait? J'ai utilisé un outil de gestion des stocks que j'ai personnalisé, que j'ai paramétré pour optimiser le processus. Là, par exemple, je mettrai une capture d'écran du logiciel. Mon équipe et moi, on a régulièrement échangé pour assurer une gestion proactive des stocks, en veillant à la disponibilité continue des produits. Quelle méthode de gestion des stocks j'ai utilisée? Comment est-ce que j'ai évité les excédents? Avec qui j'ai travaillé? Où ça? Quand? J'ai aussi mis en place des procédures d'approvisionnement et j'ai travaillé en collaboration avec les fournisseurs pour garantir une livraison à temps. C'est un processus qui a impliqué des réunions hebdomadaires, qui a impliqué des mises à jour du logiciel, qui a impliqué la participation du responsable des achats, la négociation avec des fournisseurs pour adapter l'offre aux besoins du marché. Vous détaillez vraiment toute la procédure. Et en annexe, vous pouvez inclure un tableau Excel des stocks que vous avez suivi pour prouver la gestion proactive des approvisionnements, un contrat avec un fournisseur. Vous illustrez. Pour l'activité, optimiser la performance économique et la rentabilité financière de l'unité marchande. La deuxième, il y a une compétence qui est, moi j'aime bien illustrer, qui est établir les prévisions économiques et financières de l'unité marchande. Alors comment est-ce qu'on établit les prévisions économiques? Donc là pareil, vous racontez que dans le cadre de l'optimisation de la rentabilité de l'unité marchande, j'ai eu affaire à différents documents financiers et j'ai dû établir des prévisions financières mensuelles en me basant sur les tendances passées, notamment à l'aide de tableaux de trésorerie, à l'aide d'informations sur les cash flows, sur les flux de trésorerie. J'ai utilisé Excel pour créer un tableau de prévision, j'ai analysé les données historiques, j'ai fait plusieurs scénarios, un scénario catastrophique, un scénario classique, un scénario au contraire optimiste. J'ai ajusté les prévisions en fonction des actions marketing prévues, des périodes de promotion de certains de nos produits, des conditions du marché, de la saisonnalité des produits. Ces prévisions ont ensuite été présentées lors de la réunion stratégique mensuelle dans un PowerPoint, par exemple, avec l'équipe dirigeante. Et là, vous mettez en annexe certains documents. Alors, vous faites toujours attention lorsque vous mettez des graphiques financiers à cacher certaines données, notamment parce qu'il y a une anonymisation et une confidentialité qui est propre à la fonction de manager d'unité marchande. Pour la dernière activité, manager l'équipe de l'unité marchande. Alors comment est-ce que j'ai recruté et intégré un collaborateur de l'unité? Alors on pourrait parler de tout le processus de recrutement, qu'on a posté une annonce, sur quel site, comment est-ce qu'on a sélectionné les candidatures, comment est-ce qu'on a fait passer les entretiens, comment est-ce qu'on a supervisé le processus de recrutement, comment est-ce qu'on a fait l'entretien de recrutement, quels critères ont été choisis pour choisir telle ou telle personne. Et puis tout le plan d'onboarding, comment est-ce qu'on a accueilli un nouveau collaborateur, comment est-ce qu'on a intégré un nouveau collaborateur, que ce soit en amont, le jour de son arrivée, avec un petit déjeuner, la présentation des services, la présentation aux équipes, etc. Une semaine après son arrivée, on a fait un point, une réunion, avec un suivi régulier pour vérifier comment ça se passait. On a organisé des sessions de formation sur nos produits, sur nos outils. Et puis, j'ai fait un point encore à 1 mois pour vérifier avec cette nouvelle recrue s'il était suffisamment intégré, comment est-ce qu'il se sentait, les écarts entre les compétences entendues et les compétences réelles.
Et donc là, mettez encore des annexes pour justifier le suivi des entretiens menés, un tableau de suivi. Ce sont ces annexes et ce que vous racontez qui va montrer que vous maîtrisez toutes ces compétences-là. Si vous avez un doute, si vous ne savez pas par où commencer quand vous rédigez votre dossier professionnel, rendez-vous sur jepassemontitrepro.fr. Donc, pour ne rien oublier, on a conçu un modèle de dossier professionnel pour le titre de manager des unités marchandes qui est pré-rempli avec certaines activités types. Vous pouvez le télécharger sur jepassemontitrepro.fr et vous n'aurez qu'à l'adapter en fonction de votre activité et de vos expériences.